Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les textes de l'Épître et de l'Évangile de la messe d'aujourd'hui nous racontent les épisodes les plus importants des infidélités du peuple élu, qui ont été châtiés sévèrement par Dieu. En faisant ainsi, la liturgie nous invite à réfléchir sur la question grave de notre correspondance à la grâce. Alors, si vous voulez bien, nous ferons d'abord un parallèle entre l'histoire du peuple hébreu et celle de notre âme, pour en tirer quelques leçons, et puis nous ferons quelques rappels sur la grâce, et enfin, nous tirerons des résolutions. L'histoire du peuple élu ressemble un peu à l'histoire de notre âme. Les débuts de ce peuple élu, le peuple au sein duquel devait naître le Messie, furent très humbles. Il se réduit à son origine à une seule famille, celle d'Abraham, puis celle des patriarches, ses descendants, jusqu'au séjour en Égypte. Pourquoi Abraham a-t-il été choisi ? Il avait certes beaucoup de qualités humaines, il était intelligent, instruit, mais ce n'est pas pour cela que le bon Dieu l'a choisi. S'il l'a choisi, c'est parce que Abraham avait conservé de ses ancêtres, les patriarches d'après le déluge, la croyance au Dieu unique, créateur de toutes choses, et la foi en la promesse du Sauveur à venir. S'il le choisit, c'est pour faire de lui un grand peuple qui garderait la vraie religion et donnerait naissance au Rédempteur promis. Dieu lui demande donc de quitter son pays et sa famille et d'aller s'installer avec sa femme et ses serviteurs en terre de Canaan, la future terre promise. Voilà sa vocation, il est choisi, il est mis à part pour cela. Et il ne vivra pas parmi les païens, afin de ne pas être contaminé par les croyances et les mœurs de ces peuples idolâtres. Son fils Isaac et son petit-fils Jacob vivront comme lui jusqu'à l'entrée en Égypte. C'est la divine providence qui a fait entrer Jacob en Égypte grâce à Joseph, l'un de ses fils, qui était devenu premier ministre du Pharaon. Et c'est en Égypte que la famille de Jacob, constituée de 12 fils, va devenir un peuple d'environ 2 millions d'âmes. Parvenu à ce stade de développement, Dieu fera sortir miraculeusement ce peuple d'Égypte sous la conduite de Moïse et le conduira au pied du mont Sinaï, où il lui donnera un code de loi religieuse, morale et civile qui réglera toute la vie de ce peuple. Plus de 600 ans se sont écoulés depuis la vocation d'Abraham jusqu'à la venue au pied du mont Sinaï. Maintenant que Dieu a donné sa loi à son peuple, il vit au milieu d'eux et il va le conduire jusqu'à la terre promise qui est toujours occupée par les païens idolâtres. Le peuple hébreu a donc reçu tout de Dieu, son corps qui s'est développé en Égypte et son âme qui lui a été communiquée, pour ainsi dire, au Sinaï. Il est parvenu à l'âge de raison et il va pouvoir collaborer par sa docilité à Dieu à la réalisation des 2 prochaines étapes du plan divin, la conquête de la terre promise et préparer un berceau terrestre au Messie. La conduite de Dieu à l'égard de nous-mêmes n'est pas moins admirable que pour le peuple élu. Nos débuts furent bien humbles. Dès le sein de ta mère, je t'ai formé, dit la Sainte Écriture. Et à notre naissance, qu'étions-nous ? Un nourrisson, incapable de tout, de se nourrir, de s'habiller, de faire sa toilette. Dieu a pourvu à notre faiblesse en nous donnant une famille au sein de laquelle notre corps a pu se développer, comme les Hébreux en Égypte, une famille qui nous a transmis, comme à Abraham, la vraie religion, qui nous a conduits au baptême. Désormais, Dieu est présent dans notre âme depuis notre baptême,
et attend de nous que nous soyons dociles à sa grâce pour faire de nous des saints qui habiteront dans la terre promise, le ciel. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu, sa bonté, sa toute-puissance. Là encore, l'histoire du peuple hébreu est bien instructive. Ils ont pu compter sur Dieu, sur sa bonté, sa fidélité, sa toute-puissance, et ils l'ont comme touché du doigt lorsqu'il leur a fait traverser la mer Rouge à pied sec, lorsqu'il a fait périr le Pharaon avec toute son armée, lorsqu'il les a nourris de la manne, abreuvés de l'eau sortie du rocher, rendus vainqueurs des Amalécites, et combien d'autres prodiges encore. Malgré cela, ils ont murmuré contre Dieu, douté de sa bonté, de sa fidélité, de sa toute-puissance, pour réaliser ce qu'il leur avait promis, c'est-à-dire d'entrer dans la terre promise. Ils ont douté que Dieu leur donnerait la victoire contre ces petits peuples de Canaan, aux villes bien défendues et parmi lesquelles existaient encore des géants, guerriers redoutables, qui dépassaient souvent 3 mètres de hauteur et qui les effrayaient. Beaucoup se sont révoltés. Ils regrettaient l'Égypte, où ils étaient pourtant esclaves, mais ils mangeaient de bonnes choses. Ils se sont conduits comme des insensés, et c'est pourquoi Dieu les a châtiés. Cette conquête laborieuse de la terre promise, semée de crainte, de découragement, de murmures, de révoltes, n'est-ce pas l'histoire aussi de notre âme? Que de fois, comme les Hébreux, nous avons touché du doigt l'action divine dans notre vie. N'avons-nous pas été effrayés par l'ampleur du combat à mener pour aller au ciel? Les attaques du démon, les ennemis intérieurs que sont nos mauvaises tendances, les ennemis extérieurs? N'avons-nous pas regretté l'esclavage de l'Égypte, c'est-à-dire le temps où nous vivions dans le péché, où nous nous sommes laissés aller à la convoitise des yeux, à la concupiscence de la chair ou à l'orgueil de la vie? Pour nous mettre en garde contre une confiance pleine d'illusions, rappelons-nous ce que saint Paul dit dans une de ses épîtres. Tous les Hébreux ont été baptisés dans la mer Rouge. Tous ont bu de l'eau sortie du rocher qui est le Christ. Tous se sont nourris de la manne, figure de l'Eucharistie. Et nous pourrions ajouter, tous ont reçu la vraie religion avec ses commandements, sa liturgie, ses lois morales. Et pourtant, dit l'apôtre, tous ne sont pas parvenus à la terre promise. La plupart sont morts dans le désert. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont été infidèles à la grâce. Et nous, comme eux, nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons bu l'eau sortie du rocher, c'est-à-dire la grâce sortie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes nourris de la véritable manne qu'est la Sainte Eucharistie. Nous avons reçu et nous gardons la vraie religion, la tradition catholique. Alors, prenons garde de ne pas imiter les Hébreux infidèles, qui, bien qu'ayant beaucoup reçu de Dieu, ne sont pas parvenus dans la terre promise. Comme eux, la grâce de Dieu ne nous manquera pas. Alors, pour mieux connaître cette grâce et en avoir une haute estime, faisons quelques rappels. Vous savez que la grâce est un don surnaturel qui nous élève ou tend à nous élever au-dessus de notre nature pour nous faire vivre et agir d'une manière divine. Elle nous est accordée par Dieu absolument gratuitement et manifeste l'amour spécial qu'il a pour nous, c'est-à-dire qu'il veut nous élever au-dessus de notre nature pour nous faire participer à son bonheur. Nous ne considérerons ici que la grâce qu'il nous accorde pour notre sanctification personnelle,
Cette grâce, on peut la distinguer en grâce sanctifiante ou habituelle et en grâce actuelle. La grâce sanctifiante, c'est celle que nous avons reçue au baptême. C'est un don surnaturel qui est inhérent à notre âme, qui nous rend justes, saints et agréables à Dieu. Et nous la recouvrons par le sacrement de pénitence si nous avons eu le malheur de la perdre par le péché mortel. Cette grâce sanctifiante, c'est un trésor inestimable qui embellit notre âme d'une beauté incomparable. Énumérons quelques-uns de ses principaux effets pour nous rendre compte de son importance. C'est par la grâce sanctifiante que nous sommes dotés d'un organisme surnaturel, véritable âme de notre âme, qui nous rend participants de la vie divine. Cette grâce sanctifiante est accompagnée de toutes les vertus infuses et des dons du Saint-Esprit, qui constituent comme des facultés, des puissances qui nous permettent de poser des actes surnaturels. La grâce sanctifiante fait de nous des fils de Dieu par adoption. Dieu nous communique un nouvel être, il y a régénération, bien que cela ne se voit pas encore, mais cela se verra à l'avènement de notre Seigneur quand il nous ressuscitera et que nous serons semblables à lui, dit saint Jean. Et par cette grâce sanctifiante, nous pouvons faire des œuvres méritoires. Obtenir, par exemple, l'augmentation de grâce et mériter la vie éternelle. Et cette vérité a été fortement réaffirmée par le Concile de Trente, suite aux hérésies protestantes sur cette question. Si quelqu'un dit que le juste, c'est-à-dire l'homme en état de grâce, par les bonnes œuvres qu'il accomplit, par la grâce de Dieu et le mérite de Jésus-Christ, dont il est le membre vivant, ne mérite pas vraiment l'augmentation de grâce, la vie éternelle et l'obtention de la vie éternelle elle-même, pourvu qu'il demeure dans la grâce de Dieu, qu'il soit anathème. Voyons maintenant la grâce actuelle. C'est un mouvement de Dieu dans l'âme, un secours momentané par lequel Dieu éclaire notre intelligence et meut notre volonté pour nous aider à faire le bien et éviter le mal. Ces grâces actuelles, Dieu les accorde à tout homme. Chez l'homme non baptisé, la grâce actuelle l'amènera à découvrir la véritable religion et à recevoir le baptême. Nous en avons un bel exemple dans la vie de Joseph Fadel, où on peut suivre pas à pas toutes les grâces actuelles dont il a été l'objet. Chez le baptisé, privé de l'état de grâce par son péché, la grâce actuelle va le conduire au sacrement de pénitence pour retrouver l'état de grâce et la vie d'amitié avec Dieu. Nous en avons des exemples dans tous les grands saints qui ont mené des vies de pécheurs avant leur conversion. Par exemple, saint Augustin. Chez le baptisé en état de grâce, elle va travailler à sa sanctification. Alors retenons que cette grâce actuelle est un acte passager. Dans ce mouvement de Dieu dans notre âme, on peut distinguer deux phases, deux moments. Dans un premier temps, par cette grâce, Dieu meut notre volonté sans nous. Par exemple, une bonne pensée, un bon désir. Nous ne faisons que consentir. Et dans un deuxième temps, cette grâce aide notre libre arbitre, nous donnant la force d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Elle nous meut avec nous. Saint Bernard explique cela très bien. C'est la grâce seule, dit-il, qui excite le libre arbitre en lui inspirant la bonne pensée, puis qui le perfectionne en changeant son affection, qui le fortifie pour que le bien commencé puisse s'accomplir et qui le soutient de peur qu'il ne défaille.
Ces grâces actuelles nous sont absolument nécessaires elles sont absolument nécessaires pour notre salut. On ne peut poser aucun acte surnaturel sans elles. Elles sont nécessaires pour nous préparer à la grâce, elles sont nécessaires pour croire, elles sont nécessaires pour nous relever du péché mortel, elles sont nécessaires pour parvenir à la persévérance finale. Dieu, qui est un Père infiniment bon, sait bien tout cela, et il veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. C'est pourquoi il accorde aux hommes sa grâce, qui, selon l'enseignement de l'Église, atteint infailliblement le but par rapport auquel elle est efficace. Pour une action très précise, ponctuelle, cette grâce actuelle est efficace. Et elle sera suffisante pour la prochaine action, pour l'effet suivant. Mais si entre les deux, l'homme résiste, c'est là que joue sa liberté, eh bien, cette grâce suffisante, il va la stériliser et il méritera d'être privé par Dieu de la grâce efficace que Dieu allait lui donner. Certains auteurs emploient l'image d'un arbre en fleurs. Ils disent que la grâce suffisante porte la grâce efficace comme le fruit dans la fleur. Un arbre en fleurs, normalement, doit produire des fruits, mais s'il survient une gelée ou un orage avec de la grêle, eh bien, il ne portera pas de fruits. L'histoire de notre salut, depuis la première grâce efficace jusqu'à notre entrée au ciel, est une suite de grâces efficaces et de grâces suffisantes. Dans cette chaîne de grâces, nous voyons bien que Dieu est fidèle. Il ne manque à personne si on ne lui manque d'abord. Alors, interrogeons-nous avec saint François de Sales. Pourquoi sommes-nous si peu avancés en amour de Dieu comme les grands saints? Pourquoi, autrement dit, pourquoi retombons-nous souvent dans les mêmes péchés, les mêmes défauts? Eh bien, répond le saint, parce que Dieu ne nous en a pas fait la grâce. Oui, mais pourquoi? Parce que, répond-il, nous n'avons pas correspondu à ses inspirations. Oui, mais pourquoi? Parce que, étant libres, nous avons abusé de notre liberté et stérilisé la grâce suffisante. Oui, mais pourquoi? Eh bien, il n'y a pas d'autre cause, dit-il. Car s'il y avait une autre raison à notre mauvais usage de notre liberté, nous ne serions pas coupables. Et c'est pourquoi ceux qui ne vont pas au ciel ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors réfléchissons sur les causes de nos chutes. Si aucune créature, dit saint Paul, ne peut nous séparer de l'amour du Christ, ce ne sont donc ni le démon, ni les séductions du monde, qui sont très grandes en ce moment. Ce ne sont ni les Internet, par exemple, qui sont responsables de nos chutes, mais nous-mêmes, par le mauvais usage de notre liberté. Alors, ne nous décourageons pas pour autant, mais défions-nous de nous-mêmes. Confions-nous entièrement à Dieu. C'est de nous qu'il faut se méfier. Dieu veille sur nous, et quand il permet l'épreuve, la tentation, nous l'avons entendu dans l'Épître, eh bien, il a préparé la grâce qui nous permettra d'être vainqueurs. Cette grâce, elle est prête, elle est cachée, certes, même dans une tentation. Mais elle est là, et Dieu veut nous la donner. Mais il faut qu'on fasse confiance. Il faut vraiment croire qu'il peut nous rendre vainqueurs. Et si on fait cet acte de confiance, le bon Dieu nous donne la grâce et on est vainqueur. C'est la même chose dans les épreuves de santé, etc. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, de savoir reconnaître les visites du Seigneur. Elles sont innombrables. Une bonne lecture, un sermon, une retraite, etc. C'est dans l'adhésion
à la volonté de Dieu, de chaque instant présent de notre vie, que nous trouverons la paix. Cette volonté divine, elle est parfois dure à notre nature, mais elle est bonne. Alors, portons tout dans la paix sans nous troubler. Imitons l'exemple de sainte Anne que nous fêtons aujourd'hui. Sainte Anne marchait dans l'exacte observance des commandements de Dieu. Et pourtant, elle fut éprouvée durement par la croix de la stérilité. Et dans le peuple d'Israël, c'était quelque chose d'une opprobre très grande. On pouvait se croire rejeté de Dieu. Eh bien, elle porta cette croix dans la paix. Elle fut fidèle à l'inspiration de la grâce qui lui inspira de continuer à prier, à jeûner, à faire des aumônes pour obtenir un enfant, non pas pour son plaisir personnel, pour sa joie, mais pour la gloire de Dieu. Toute sa vie lui montrait le contraire. 15 ou 20 ans de stérilité, elle avait peu de chance, elle était âgée. Eh bien, elle a persévéré. Elle est restée fidèle à cette inspiration de la grâce et le bon Dieu lui a donné la Sainte Vierge. Alors, comme elle, soyons fidèles à persévérer dans les bonnes œuvres. Portons nos épreuves dans la paix et Dieu fera tout tourner à notre bien et sanctifiera nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi